Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du tome 21 de DeadTube. Et oui, review DeadTube les frérots, ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de review DeadTube, mais il y a des gens qui me l'ont demandé. Il y a des gens qui me l'ont demandé parce que je crois, je dois être le seul youtubeur à faire des reviews de DeadTube, du tome 21 les frérots. Et oui, eh ben écoutez, on va en parler. On va en parler. En même temps, DeadTube, moi c'est une offre que j'apprécie. Je dis la vérité, au début c'était un petit peu, enfin au début c'était ouf. Ensuite au milieu c'est devenu un peu moins intéressant à partir du tome 14, 15, tout ça. Et après, tome 16, 17, le gars, il est reparti, il a trouvé, franchement, il s'est renouvelé, comme quoi, des fois, même quand t'as un concept qui est un peu, on va dire, classique, ou du moins un concept assez simple, en vrai, bah tu peux le renouveler, et aller loin comme ça. Là, il est au tome 21, et il nous a déjà annoncé à la fin de ce tome qu'on arrive à la fin de cet arc, et il va y avoir encore un autre arc. Donc DeadTube est bien parti pour une trentaine de tomes. Hein. C'est assez impressionnant. En tout cas, il rencontre un franc succès apparemment. Les ventes sont bonnes. Donc bah, il continue. Il a raison, il invente toujours des nouveaux concepts. Tant que ça fonctionne, bah, il continue. Mais après, il faut pas non plus qu'il se perde dans les méandres de son manga. Des fois, c'est mieux, tu clôtures à 25 tomes et tu nous fais un autre manga. Mais après, son idée, elle est bonne. Néo DeadTube, tout ça, machin. C'est plutôt pas mal, ok? Donc, cette fois-ci, on va suivre Machon. Alors, déjà, ça, c'est un point que j'apprécie dans DeadTube. Dans la première partie de DeadTube, c'était Tomohiro Mashira Tomohiro avec Mei Mashiro, il me semble. Hein. C'était eux, on va dire, les protagonistes. Là, maintenant, on était passé sur un autre personnage dans la deuxième partie, et là, maintenant, on est sur Machon qu'ils avaient connu déjà depuis les débuts. Et Machon se retrouve dans une petite maison, c'est le fameux jeu du loup, en fait, qui est le loup, donc qui sont les traîtres, etc. Et finalement, ils doivent trouver les traîtres, sinon, ils auront des conséquences pour eux, et ils sont chacun en binôme. Donc, ce jeu dure déjà depuis, je crois, 3-4 tomes, et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, DeadTube nous offre une lecture un peu plus stratégique que d'habitude. Et pour le coup, ça me saoule pas. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, quand, je l'ai déjà dit, je le répète, quand les auteurs partent dans les trucs trop techniques, mais en gros, ils se prennent pour des mecs qui font des trucs techniques, alors que c'est bourré d'erreurs, et voilà, moi, ça me saoule. Je dis la vérité, ça me saoule. Je préfère les trucs simples et efficaces plutôt que les trucs faussement techniques. Je dis bien faussement techniques, hein, ok? Et là, pour le coup, c'est pas technique, c'est stratégique, j'aime bien. Donc, il y a beaucoup de textes et tout, c'est lourd, effectivement, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression de suivre une véritable enquête policière. C'est bien fait, c'est intelligemment écrit, mine de rien, parce que c'est cohérent. On te montre qu'on t'avait donné des indices, mais tu n'avais pas fait attention à ça. Donc c'est très intelligemment écrit, donc j'avoue que j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est pas technique, c'est stratégique. Et ça peut être technique et intéressant. Dr Stone, c'est un petit peu technique dans les explications, et je kiffe. Oui, parce que c'est la thématique qui veut ça. Vous voyez, c'est pas un manga d'arts martiaux qui commence à te donner de la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un shonen qui te donne de la technique, c'est pas pareil. Tu vois, on te donne le truc depuis le début, on te dit Dr Stone, c'est la science. Bon voilà, tu sais que il va y avoir de la technique dedans. Du moins, il va y avoir beaucoup d'explications, beaucoup de blabla et tout, tu le sais. Donc moi je kiffe Dr Stone, clairement et simplement. Bref, donc là ça devient très stratégique et on est dans un délire d'enquête policière. Et ça j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc au début Machon va penser que c'est Saego et Sanoshita les traîtres. Elle va faire un raisonnement qui est assez logique, elle aura été attaquée juste avant par le sort de gros nounours à la hache là, ok, la grosse peluche à la hache, elle va faire son raisonnement, elle va dire écoute, voilà, il était plutôt athlétique et tout machin, son raisonnement se tient. Et donc elle va les accuser. On va penser que c'est eux, l'auteur va jouer avec nous, il va nous faire croire que c'est eux, et en fait non, c'est pas eux. Donc elle va se mettre à douter de ses propres, de ses amis en fait. Elle va se dire, c'est peut-être Justice Man, c'est peut-être machin, enfin, elle va se dire, c'est peut-être eux en fait, en vrai. Mais même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde, ça serait un peu trop évident, selon moi. Et Machon, en fait, va se retrouver à, elle va douter d'elle-même, elle va douter de ses amis, elle va se dire, putain, mais en fait, mon enquête, c'est compliqué. Elle ne trouve toujours pas le traître. Et il va y avoir une scène, alors là, c'est vraiment les scènes à la DeadTube, mais on va dire, l'auteur fait ça de façon assez perverse pour disculper deux personnages qui sont dans le jeu. Alors c'est le réalisateur et une des femmes qui est un peu une sadique sur les bords, et ils vont littéralement abuser d'elle, on peut se le dire, hein. Ils vont abuser d'elle, ils vont lui mettre des calmants et tout, des somnifères, tout ce que tu veux, elle sera morte clairement, et ils vont abuser d'elle pendant qu'elle dort. Alors bon, ce qui est un peu gros, c'est qu'elle se réveille pas alors qu'ils ont fait des trucs d'une dinguerie monumentale quand même, on est dans des types, faut pas oublier, mais elle se réveille pas, et le pire c'est que quand la meuf se réveille après, on lui montre, tiens regarde ce qu'on a fait avec toi et tout, mais il lui montre normal, ouais t'as vu ce qu'on a fait et tout, c'était bien, c'était cool hein, ce qu'on a fait avec toi et tout, et la meuf elle dit, oh ouais non, attendez, c'est quoi ce truc de ouf, vous avez fait ça avec moi, alors s'énerve un peu, et il lui dit, t'inquiète, on va te payer, t'inquiète, il dit, ah vous allez me payer, ah ok, bon, c'est bon.
Si vous payez, c'est bon. Mais c'est une dinguerie. Bref, on est vraiment dans DeadTube. Hein. C'est abusé à quel point le corps n'a plus de valeur dans DeadTube. C'est un truc de fou. La meuf, elle apprend qu'elle a quasiment été abusée. Je dis pas le terme parce que sur YouTube, si tu dis des termes trop violents, le strike, il arrive direct. Elle apprend qu'elle a été abusée quand même par 2 personnes. Et elle... Oh, ça va, tranquille, c'est bon. Bon, ça, je m'en souviens plus, c'est vite fait. Non. Donc bref. L'auteur est vraiment sans pitié. Moi, je me suis toujours posé la question de DeadTube. Pour écrire un truc comme DeadTube, faut vraiment avoir un esprit... c'est ouf, hein. Moi qui écris des scénarios, il y a des scènes, des fois, même les scènes les plus violentes que j'écris, ouais, t'es un petit peu gêné quand même, des fois, d'écrire certaines choses, tu vois. Alors, des fois, tu le fais parce que tu dois te mettre dans la peau du personnage que tu décris, on est bien d'accord. Donc, il y a des choses un peu folles. Mais on va dire que faire une succession de folies comme ça, c'est un truc de fou, hein. L'auteur... Je pense qu'après, une fois que tu as fini DeadTube, frérot, fais-toi une cure pendant 1 année, tu vas tranquille, zen attitude et tout, on va faire du yoga, mon gars. Ah ouais, de la méditation, parce que, à mon avis, dans ton esprit, tu t'es chamboulé hein, en écrivant un truc comme ça, parce que il n'y a tellement aucune limite que ça veut dire que dans ton esprit, tu as brisé en fait la limite. Il te montre des trucs. Dans DeadTube, c'est complètement ouf, en fait, tu vois. Donc toi, tu lis ça en tant que lecteur, après, tu remets et c'est terminé. Mais lui, carrément, imaginez, il écrit ça, il relit ça, il modifie, il améliore, il peaufine. Et bon courage pour dormir la nuit avec un délire comme ça. Bref. Donc, Machon va se retrouver donc à accuser Sanoshita et donc Saigo. Ce n'est pas eux, elle va en enfermer un dans une cage. Finalement, la nuit, elle va décider de passer la nuit avec la baronne et elle va nous apprendre qu'au final... celui qui est mort depuis le début, Fukumoto, en fait, c'était lui le loup. Et mais là, par contre, quand j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, dinguerie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que les loups étaient à 2, eh bien, en fait, tu as un loup, son binôme, qui l'a tué. Non, mais imaginez la dinguerie. Et en fait, effectivement, c'est la meilleure des solutions. C'est-à-dire que, on joue à un jeu du loup. On est 2, ok? Mais moi, je tue mon binôme. Personne ne peut m'accuser. Parce que tu sais que ce sont des binômes. Donc on se dit, bah si le binôme est mort, bah c'est que c'était pas moi le loup. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, si le loup c'était vraiment Fukumoto, mais enfin, en fait, son binôme l'a tué intentionnellement de façon à évincer tous les doutes. Ok? Attends, mais son binôme a fait pire. Son binôme après, derrière, a tué un autre couple. C'était le couple, le baron, là, avec la baronne, je sais pas quoi, ok? Et il a pris et elle, parce que c'était une fille, hein, c'était une sorte de voyante, elle a pris le corps de la baronne, elle a pris le déguisement de la baronne, parce qu'on n'avait jamais vu la tête de la baronne, on n'avait jamais vu sa tête non plus à elle. Elle a pris le déguisement de la baronne, et comme ça, elle était disculpée totalement, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas être inquiétée, en vrai. Mais en fait, c'est elle. Et à la fin, on découvre, donc Machon fait une très belle réflexion, franchement, j'ai eu plaisir à lire tout le truc, et à la fin, la baronne lui tire dessus en disant, bah, t'as bien trouvé, mais bim, je te tire dessus, mais je pense que Machon a prévu quelque chose. Si tu te retrouves seul face à elle, en plus, à un moment, elle lui dit, on va chercher l'arme de Fukumoto, ça veut dire qu'elle sait qu'il y a une arme. Elle sait qu'il y a une arme, Machon. Donc si tu sais qu'il y a une arme, tu te présentes face à la baronne, ouais, tu te dis quand même que, bah, au bout d'un moment, elle va utiliser l'arme, mine de rien, tu sais pas. Enfin, c'est obligatoire. Donc j'espère que Machon a prévu quelque chose, pour en tout cas s'en sortir. Mais donc c'était la baronne, le loup. Imaginez la dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, ouais. Franchement, c'était palpitant. En vrai, c'était vraiment palpitant. J'ai vraiment aimé les frérots. Dites-moi vous maintenant en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment, comme d'habitude, avec honneur. Mais franchement, je dois avouer que... DeadTube m'a impressionné par son intelligence scénaristique. C'était vraiment fait intelligemment. Je n'avais pas vu que c'était la baronne. Franchement, je ne l'avais pas vu. Dites-moi vous si vous saviez que c'était elle, mais moi, je ne m'en doutais pas une seule seconde, les frérots, franchement. Donc, beau dessin, belle histoire, belle intelligence stratégique et scénaristique. Franchement, c'est pas saoulant, c'est pas ennuyant. On a mixé entre le gore et la stratégie et l'enquête policière. On est toujours dans l'ultra-violence de DeadTube, mais il y en a un petit peu moins que d'habitude. Mais c'est pas plus mal, en vrai, c'est pas plus mal parce qu'en fait, dans DeadTube, on a vu tellement de trucs extraordinairement, incroyablement violents qu'en fait, on s'en fout. Donc limite, passe sur autre chose, mon frérot. Passe sur un truc un peu, on va dire, plus psychologique. Et en vrai de vrai, ça nous ira. Moi, personnellement, ça me va. Donc maintenant, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en avez pensé, les frérots. Cette review arrive donc à sa fin. C'était un plaisir pour moi de faire cette review de DeadTube du tome 21. Il n'y en aura pas beaucoup parce que les tomes de DeadTube, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Donc voilà, peut-être même que, pourquoi pas regarder si les chapitres sortent.
On verra les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Merci à vous de me soutenir. Je vous informe d'ailleurs pour tous ceux qui ont été désabonnés à la zone membre, c'est parce que j'ai modifié les conditions d'accession à la zone membre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour l'expliquer, hein, pour les membres. Vous pouvez la retrouver pour les membres. Évidemment, vous pouvez la retrouver parce que ça concerne que au final. Donc n'hésitez pas à vous réabonner à la zone membre si vous voulez toujours me soutenir et faire partie de l'aventure fumigène. Et évidemment les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Machon.